Si ces derniers mois tu t'es senti différent, moins attiré par le bruit, moins intéressé par les conversations superficielles, si tu as commencé à t'éloigner, non pas parce que tu détestes les gens, mais parce que quelque chose en toi ne résonne plus comme avant. Si certaines discussions te fatiguent, si certains environnements t'oppressent, si tu souris, mais qu'au fond, tu te sens ailleurs, si tu as l'impression de vivre une phase étrange, silencieuse, presque invisible, où rien ne semble dramatique, mais où tout semble différent, alors écoute bien, parce que ce que tu vis n'est pas une perte, ce n'est pas un échec, ce n'est même pas une crise, c'est une transition. Et très peu de personnes comprennent ce qui se passe réellement quand on entre dans cette phase. Cette phase ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas, elle ne te prévient pas. Elle s'installe doucement. Et le plus troublant, c'est que personne autour de toi ne semble la remarquer. Tu continues à te lever, tu continues à travailler, tu continues à parler. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Les choses qui te faisaient vibrer avant te paraissent fades. Les ambitions qui t'excitaient semblent lointaines. Les dynamiques sociales que tu acceptais te fatiguent à plus vite. Tu n'es pas en train de devenir froid. Tu n'es pas en train de devenir distant. Tu es en train de te détacher. Et le détachement fait peur. Parce qu'il donne l'impression de perdre quelque chose. Perdre des connexions. Perdre une énergie. Perdre une version de soi. Mais ce que tu ressens n'est pas une disparition. C'est une désintégration silencieuse. Une ancienne identité commence à se fissurer. Les attentes que tu portais sans t'en rendre compte deviennent lourdes. Les rôles que tu jouais deviennent étroits. Les compromis que tu acceptais deviennent visibles. Et dans ce silence, tu entends enfin ce que tu as ignoré pendant des années. Ce malaise diffus, cette fatigue émotionnelle, cette impression d'être à côté de ta propre vie. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, c'est un réalignement. Mais avant tout réalignement profond, il y a toujours une phase où l'on a l'impression de se perdre. Et c'est précisément là que tout commence. Le plus difficile dans cette phase, ce n'est pas le silence, c'est le doute. Le doute que quelque chose ne va pas chez toi. Tu te demandes si tu es devenu trop sensible, trop exigeant, trop différent. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à faire semblant avec la même facilité. Avant, tu pouvais entrer dans une pièce, parler, rire, t'adapter. Aujourd'hui, certaines conversations te paraissent lourdes dès les premières minutes, et tu culpabilises presque, parce qu'on t'a appris que s'éloigner, c'est devenir froid, que changer, c'est devenir instable, que se retirer, c'est fuir. Alors tu forces parfois, tu forces le sourire, tu forces l'énergie, tu forces la présence. Et plus tu forces, plus tu te sens épuisé. Ce n'est pas que tu n'aimes plus les gens, ce n'est pas que tu veux être seul pour toujours. C'est que ton seuil de tolérance a changé. Ce que tu acceptais avant, ton esprit ne l'accepte plus. Ce que tu ignorais avant, ta conscience ne l'ignore plus. Et cette prise de conscience crée une distance invisible. Une distance entre toi et certaines dynamiques. Entre toi et certaines habitudes. Entre toi et certaines versions de toi-même. C'est pour ça que tu te sens étrange. Parce que tu es entre deux identités. Tu n'es plus complètement la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore celle que tu deviendras. Et cet entre-deux est inconfortable. Il n'a pas de nom précis, il n'a pas de validation sociale, il n'a pas de reconnaissance extérieure. Personne ne te félicite pour une transformation intérieure silencieuse. Personne ne voit l'effort que ça demande. Parce que de l'extérieur, tu sembles juste plus calme, plus réservé, plus distant. Mais à l'intérieur, tu es en train de réorganiser tes fondations. Tu revisites tes choix, tu questionnes tes relations, tu observes tes réactions. Tu commences à voir où tu te trahissais. Et cette lucidité peut faire mal. Parce qu'elle t'oblige à reconnaître que certaines choses n'étaient pas alignées. Peut-être que tu cherchais l'approbation. Peut-être que tu restais par peur de déranger. Peut-être que tu poursuivais des objectifs qui n'étaient pas vraiment les tiens. Et maintenant, ces incohérences deviennent insupportables. C'est là que beaucoup paniquent. Parce que le vide qui suit le détachement donne l'impression d'un effondrement. Quand tu te détaches d'anciennes habitudes, tu n'as pas encore construit les nouvelles.
Quand tu te détaches de certaines relations, tu n'as pas encore trouvé celles qui correspondent à ta nouvelle vibration. Quand tu abandonnes une ancienne ambition, tu n'as pas encore clarifié la suivante. Alors il y a un espace silencieux, et dans cet espace, tu peux te sentir seul, pas seul physiquement, seul intérieurement. Comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu traverses, parce que ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas visible, c'est une transformation souterraine, et les transformations souterraines sont toujours les plus profondes. Une graine ne fait pas de bruit quand elle se fissure sous la terre. Pourtant, c'est à ce moment précis que tout commence. Mais imagine si la graine paniquait, si elle essayait de redevenir ce qu'elle était avant, si elle résistait à la fissure. Elle ne pousserait jamais. Toi aussi, tu es peut-être en train de te fissurer, et cette fissure te fait peur, parce qu'elle remet en question ton identité. Qui es-tu si tu ne cherches plus à plaire? Qui es-tu si tu ne veux plus participer à certaines dynamiques? Qui es-tu si tu refuses certains compromis? Cette phase t'oblige à te rencontrer, sans distraction, sans validation constante, sans bruit. Et se rencontrer vraiment peut être déstabilisant, parce que tu découvres peut-être que tu as évolué plus que tu ne le pensais, que tes standards ont changé, que tes besoins ont changé, que ta tolérance a changé, et tout changement intérieur finit par créer un décalage extérieur. C'est pour ça que tu te sens peut-être en retrait, pas par faiblesse, mais par réalignement. Le problème, c'est que le réalignement ressemble toujours à une perte avant de ressembler à un gain. On perd des illusions, on perd des habitudes, on perd des certitudes. Et pendant un temps, on ne voit pas encore ce qu'on gagne. C'est là que la plupart des gens font demi-tour. Ils retournent vers le bruit, vers l'ancien confort, vers les anciennes dynamiques. Pas parce qu'elles étaient bonnes, mais parce qu'elles étaient familières. Et le familier rassure, même quand il étouffe. Si tu es encore là, à écouter, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait que cette phase a un sens, même si elle est inconfortable, même si elle est lente, même si elle te donne l'impression d'être à part. Ce que tu traverses n'est pas une anomalie, c'est un passage que très peu de personnes comprennent, parce que très peu acceptent d'y rester assez longtemps pour en voir la transformation. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que pendant que tout semble s'effondrer, quelque chose commence à se réorganiser en toi. La transformation ne commence pas quand tu te sens fort. Elle commence quand tu ne peux plus ignorer l'inconfort, quand certaines choses deviennent insupportables, quand certaines conversations te paraissent creuses, quand certaines habitudes ne te ressemblent plus. Ce malaise n'est pas un ennemi, c'est un signal que ton seuil de conscience a évolué. Avant, tu pouvais tolérer certaines dynamiques. Aujourd'hui, ton esprit les analyse différemment. Avant, tu pouvais ignorer certaines incohérences. Aujourd'hui, elles te sautent aux yeux. Avant, tu cherchais peut-être à appartenir. Aujourd'hui, tu cherches à être aligné. Et cette différence change tout. La reconstruction intérieure ne commence pas par des grandes décisions. Elle commence par des micro-réajustements. Tu dis moins oui, tu expliques moins, tu observes plus, tu deviens plus silencieux, mais plus lucide. Tu parles moins pour remplir l'espace, tu écoutes davantage, tu analyses tes propres réactions. Tu commences à te demander « Est-ce que ça me correspond vraiment ?» Et cette question devient centrale, parce que pendant longtemps, tu as peut-être agi par automatisme. Automatisme social, automatisme familial, automatisme culturel. Tu as intégré des attentes sans même les questionner. Réussir selon certains critères, te comporter d'une certaine manière, suivre un chemin tracé. Mais maintenant, quelque chose résiste. Tu ne veux plus avancer par défaut. Tu veux avancer par conviction. Et ce passage est inconfortable, parce qu'il implique de ralentir. Ralentir pour observer. Ralentir pour ressentir. Ralentir pour comprendre. Dans un monde qui valorise la vitesse, ralentir donne l'impression d'être en retard. Mais ce n'est pas un retard, c'est un recalibrage. Ton système interne est en train de se réaligner. Tes priorités se déplacent. Ce qui te semblait essentiel perd de son importance. Ce qui te semblait secondaire devient central. Tu deviens plus sélectif, plus attentif à l'énergie des gens, plus sensible aux incohérences, plus exigeant envers toi-même.
Et cette exigence n'est pas de l'arrogance, c'est une forme de respect envers ton évolution. La reconstruction intérieure est silencieuse parce qu'elle ne dépend pas des applaudissements. Elle dépend de ton intégrité. Elle dépend de ta capacité à rester dans l'inconfort sans fuir, à accepter le vide temporaire, à accepter que certaines choses doivent s'effacer avant que d'autres apparaissent. Tu es peut-être en train d'apprendre à être seul, sans te sentir abandonné, à apprécier le calme, sans le confondre avec la solitude, à distinguer la paix du vide. Et cette distinction est essentielle, parce que ce que tu appelais vide était peut-être simplement l'absence de bruit inutile. La reconstruction commence quand tu arrêtes de vouloir remplir chaque silence, quand tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement, quand tu tolères l'incertitude sans paniquer. Tu développes une solidité nouvelle, pas une solidité bruyante, pas une confiance arrogante, une solidité calme. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre autant. Tu ne ressens plus le besoin d'être validé à chaque étape. Tu observes, tu choisis, tu te retires quand c'est nécessaire, tu avances quand ça fait sens, et peu à peu, tu deviens plus cohérent avec toi-même. Ce processus est lent, parfois frustrant, parfois solitaire, mais il est réel. Et plus tu acceptes cette phase, moins elle te fait peur. Parce que tu comprends qu'elle n'est pas une perte, elle est un tri émotionnel, un tri relationnel, un tri identitaire. Tu gardes ce qui résonne, tu laisses partir ce qui ne correspond plus, et ce tri te rend plus clair, plus stable intérieurement. Même si extérieurement, tout ne semble pas encore aligné. C'est normal. La reconstruction intérieure précède toujours la manifestation extérieure. On ne voit pas immédiatement les résultats d'un réalignement profond, mais on en ressent les effets. Tu te surprends à refuser certaines choses sans culpabilité, à ne plus réagir comme avant, à poser des limites plus naturelles. Ce ne sont pas des changements spectaculaires, ce sont des ajustements subtils, mais cumulés, ils redéfinissent ton identité. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train de te simplifier, de retirer les couches qui n'étaient pas authentiques, de laisser tomber les masques que tu portais sans même en avoir conscience. Et quand ces masques tombent, il y a toujours un moment de vulnérabilité, parce que tu te retrouves face à toi-même, sans distraction, sans rôle à jouer, juste toi, et cette rencontre peut être intense, mais elle est nécessaire, parce que c'est à partir de là que la nouvelle version de toi commence à émerger. Pas dans le bruit, pas dans la performance, dans la cohérence, dans le calme, dans une clarté progressive. Et si tu restes assez longtemps dans cette phase, sans chercher à la fuir, tu découvriras que ce silence n'était pas une absence. C'était un chantier intérieur, et tu es en train d'en reconstruire les fondations. Le moment le plus déroutant dans une reconstruction intérieure, ce n'est pas ce qui se passe en toi, c'est ce qui commence à changer autour de toi. Parce qu'à un certain point, ce que tu réalignes intérieurement ne peut plus rester invisible. Ton énergie change, ta posture change, tes réactions changent, et les gens le sentent, pas toujours consciemment, mais ils le sentent. Tu ris moins fort aux choses qui ne te font plus rire. Tu participes moins aux dynamiques qui te fatiguent. Tu dis moins oui automatiquement. Et ce simple changement peut perturber ton environnement, parce que pendant longtemps, les gens te connaissaient dans une version spécifique, une version accommodante, une version disponible, une version adaptable. Et quand cette version commence à évoluer, certains ne reconnaissent plus leur confort. Il ne s'agit pas d'amour ou de haine, il s'agit d'équilibre. Chaque relation repose sur un équilibre de rôle, un équilibre d'attente, un équilibre implicite. Quand tu changes intérieurement, cet équilibre se modifie. Et certaines personnes ne savent pas s'ajuster. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles étaient habituées à l'ancienne version de toi. Tu peux commencer à ressentir un décalage subtil, des conversations qui s'essoufflent, des silences plus longs, des incompréhensions légères. Tu n'as pas changé d'essence, tu as changé de fréquence. Et tout ne vibre pas à la même fréquence. Certaines relations s'approfondissent parce qu'elles étaient déjà alignées avec ta vérité. D'autres deviennent plus fragiles parce qu'elles étaient construites sur des compromis invisibles. Et c'est là que la transformation devient concrète.
Tu te rends compte que certaines connexions reposaient sur le besoin d'être validé, le besoin d'être utile, le besoin d'être accepté. Quand ces besoins diminuent, certaines dynamiques perdent leur fondation. Tu peux te sentir coupable, coupable de ne plus vouloir forcer, coupable de ne plus jouer certains rôles. Mais la culpabilité fait partie du processus, parce que ton cerveau associe la cohérence à un risque de perte. Perte de lien, perte de sécurité, perte d'appartenance. Et l'appartenance est profondément ancrée en nous. C'est pour ça que rester fidèle à ton évolution demande du courage. Parce que tu acceptes que certaines choses changent, pas par conflit, pas par rupture brutale, mais par réalignement naturel. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu n'essaies plus d'expliquer excessivement. Tu observes, tu ajustes, tu laisses certaines conversations mourir d'elles-mêmes, et dans ce processus, tu découvres quelque chose d'essentiel. Les relations qui résistent à ton évolution étaient souvent liées à ton ancienne identité. Celles qui évoluent avec toi sont liées à ton authenticité. Ce tri peut être silencieux, mais il est profond. Tu peux te retrouver avec moins de stimulation sociale, mais plus de clarté intérieure, moins de validation extérieure, mais plus de respect pour toi-même. Et ce changement affecte aussi ton environnement professionnel. Tu tolères moins les incohérences, tu supportes moins les dynamiques toxiques, tu ressens plus rapidement ce qui n'est pas aligné. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la lucidité. Et la lucidité modifie ta posture. Tu parles différemment, tu négocies différemment, tu choisis différemment. Même si ces changements sont subtils, ils créent des conséquences réelles. Parce que l'environnement réagit toujours à l'énergie que tu projettes. Si tu ne cherches plus à plaire, tu cesses d'attirer certaines dynamiques. Si tu ne cherches plus à remplir le silence, tu attires des échanges plus authentiques. Si tu ne te trahis plus, tu filtres naturellement ce qui ne te correspond pas. Au début, cela peut ressembler à une réduction. Moins de gens, moins d'invitations, moins de bruit. Mais cette réduction est une purification, un espace qui se libère. Et dans cet espace, tu commences à sentir quelque chose de nouveau, pas encore spectaculaire, pas encore flamboyant, mais stable, une stabilité qui ne dépend plus autant du regard des autres, une solidité qui vient de l'intérieur. Tu n'as plus besoin d'être constamment vu pour te sentir exister. Tu n'as plus besoin d'être constamment occupé pour te sentir utile. Et cette autonomie intérieure modifie profondément tes interactions. Tu choisis par cohérence, pas par peur. Tu avances par alignement, pas par pression. Et même si cela te coûte certaines connexions, cela te rapproche de toi-même. C'est à ce moment précis que la transformation cesse d'être invisible, parce qu'elle commence à redessiner ton monde. Pas dans le chaos, dans la sélection. Et cette sélection peut sembler froide aux yeux de certains. Mais elle est vitale pour toi. Parce que tu ne peux pas reconstruire sur des fondations qui ne te correspondent plus. Tu ne peux pas devenir une version plus consciente de toi-même tout en conservant exactement les mêmes structures. L'environnement suit toujours l'identité. Et quand l'identité évolue, le monde autour s'ajuste, même si cet ajustement prend du temps, même s'il crée des zones d'incertitude. Ce que tu vis n'est pas une perte sociale, c'est une transition relationnelle. Et cette transition est le signe que ta reconstruction n'est plus théorique, elle est réelle. Il arrive toujours un moment où la reconstruction intérieure ne suffit plus. Un moment où tu ne peux plus rester entre deux mondes. Tu ne peux plus être à moitié aligné. Tu ne peux plus être à moitié fidèle à toi-même. Parce que l'entre-deux devient plus douloureux que la décision. Au début, tu ajustes doucement. Tu observes. Tu modifies subtilement tes comportements. Mais à un certain point, la vie te place face à un choix. Pas forcément spectaculaire, pas forcément dramatique, mais clair. Continuer à maintenir l'ancien confort ou accepter pleinement ton nouvel alignement. L'ancien confort est rassurant. Tu connais les codes, tu connais les dynamiques, tu sais comment être accepté, tu sais quoi dire, comment réagir, comment t'adapter. Ce confort ne te rend pas heureux, mais il te rend stable. Le nouvel alignement, lui, est plus incertain. Il demande de dire non là où tu disais oui. Il demande de poser des limites là où tu t'effaçais. Il demande de te retirer là où tu restais par habitude.
Et chaque décision dans ce sens te donne l'impression de perdre quelque chose. Perdre une validation, perdre une proximité, perdre une sécurité. Parce que ton cerveau associe la familiarité à la survie. Il préfère un environnement connu, même imparfait, plutôt qu'un espace aligné, mais incertain. C'est là que la tension devient intense. Tu ressens que tu ne peux plus revenir complètement en arrière. Mais tu hésites à avancer pleinement. Et cette hésitation crée une fatigue profonde. Une fatigue qui ne vient pas du travail, ni du manque de sommeil. Elle vient du conflit intérieur. Le conflit entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Ce moment est crucial, parce que si tu choisis l'ancien confort par peur, tu ressentiras une dissonance. Une petite voix silencieuse qui te dira que tu t'es trahi. Peut-être que personne ne le verra. Peut-être que tout semblera normal. Mais à l'intérieur, tu sauras. Et cette conscience devient lourde. À l'inverse, si tu choisis ton nouvel alignement, tu peux ressentir une perte immédiate, un éloignement, un changement de dynamique, une forme de solitude temporaire. Mais malgré l'inconfort, il y a une cohérence, une paix discrète, parce que tu n'es plus en train de te contredire. Choisir ton alignement ne signifie pas devenir radical, ni couper tout le monde, ni bouleverser ta vie en une nuit. Cela signifie être honnête dans les micro-décisions. Ne plus rire quand ce n'est pas sincère. Ne plus accepter quand ce n'est pas respectueux. Ne plus poursuivre ce qui ne fait plus sens. Et chaque micro-choix dans ce sens renforce ton identité. Au début, cela peut sembler fragile. Tu peux douter après coup. Te demander si tu as été trop dur, trop distant, trop exigeant. Mais plus tu agis en cohérence, plus cette nouvelle version de toi devient stable. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de surjouer. Tu n'as plus besoin d'expliquer excessivement. Ta présence change, pas plus bruyante, plus claire. Ce moment de choix est intense parce qu'il marque la fin d'une illusion. L'illusion que tu pouvais évoluer profondément sans que rien autour de toi ne bouge. Toute transformation authentique a un coût, pas un coût destructeur, un coût de vérité. Tu perds ce qui n'était pas aligné, tu gardes ce qu'il est. Et dans ce tri final, tu découvres ta vraie solidité. Une solidité qui ne dépend plus de l'approbation constante. Une solidité qui accepte d'être moins entourée, mais plus authentique. Ce choix ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de musique dramatique, pas d'annonce officielle, juste un basculement intérieur. Un moment où tu comprends que revenir en arrière serait plus douloureux que d'avancer. Et à partir de là, ta transformation cesse d'être fragile. Elle devient assumée. À partir du moment où tu fais ce choix, quelque chose se stabilise. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais subtilement. Le bruit autour de toi n'a pas disparu. Le monde n'a pas changé du jour au lendemain. Mais ton rapport à lui, oui. La solitude ne te semble plus menaçante. Elle devient neutre, puis apaisante. Parce que tu comprends enfin qu'elle n'était pas une punition. Elle était un espace. Un espace où tu as appris à t'écouter sans interférence. Un espace où tu as appris à distinguer tes envies réelles de tes réflexes conditionnés. Un espace où tu as arrêté de te définir uniquement à travers les autres. Ce qui te faisait peur au début devient une force. Tu n'as plus besoin d'être constamment entouré pour te sentir légitime. Tu n'as plus besoin de stimulation permanente pour te sentir vivant. Tu découvres une stabilité intérieure. Une stabilité qui ne dépend plus autant des circonstances. Les relations qui restent deviennent plus authentiques. Les décisions deviennent plus claires. Les limites deviennent naturelles. Tu n'as plus à lutter contre toi-même. Et c'est ça, le vrai basculement. Ce n'est pas une explosion de motivation. Ce n'est pas une énergie flamboyante. C'est une cohérence silencieuse. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu choisis différemment. Parce que tu n'es plus en train de compenser un vide. Tu n'es plus en train de chercher à combler une insécurité. Tu avances avec moins de bruit, mais plus de précision. Et c'est là que tu réalises quelque chose d'essentiel. La phase que tu croyais être une perte était en réalité une purification. La solitude que tu interprétais comme un abandon était une préparation. Le silence que tu craignais était un recalibrage. Tu n'as pas perdu des gens par malchance. Tu as cessé de vibrer au même endroit.
Tu n'as pas perdu une identité. Tu as retiré des couches. Et sous ces couches, il restait quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus stable. Tu comprends que toutes les grandes transformations sont invisibles au début. Elles ne font pas de bruit. Elles ne reçoivent pas d'applaudissements. Elles se passent dans l'ombre, dans les doutes, dans les silences, dans les remises en question. Et ceux qui acceptent de rester dans cette phase sans fuir vers le bruit en ressortent différents, pas supérieurs, plus alignés, plus lucides, plus libres intérieurement. Tu ne cherches plus à être compris par tout le monde. Tu cherches à être cohérent avec toi-même. Tu ne cherches plus à appartenir à tout prix. Tu cherches à te respecter. Et cette évolution change tout, parce qu'une personne alignée n'a pas besoin de faire du bruit pour exister. Elle dégage une présence différente, calme, stable, ancrée. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, alors peut-être que tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Peut-être que tu es simplement en train de devenir. Et devenir demande parfois de traverser un silence que peu de gens comprennent. Mais ce silence est souvent le signe que quelque chose de plus grand est en train de prendre forme en toi. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses. Peut-être que tout n'est pas encore clair. Peut-être que certaines choses autour de toi sont encore floues, instables, en transition. Mais si tu es encore là, à écouter, à ressentir, à te reconnaître dans ces mots, alors il y a une chose que tu dois comprendre. Ce silence que tu traverses n'est pas vide. Il est en train de te façonner, pas pour te rendre différent des autres, mais pour te rendre plus proche de toi-même. Et plus tu acceptes cette phase, plus tu comprendras que ce que tu as appelé solitude était en réalité une initiation. Une initiation lente, invisible, intérieure. Tout le monde ne traverse pas cette étape consciemment. Beaucoup fuient vers le bruit. Peu acceptent de rester dans l'entre-deux. Alors si tu es encore ici, c'est peut-être que tu fais partie de ceux qui choisissent de rester. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi je traverse ça ?», mais plutôt « qui suis-je en train de devenir à travers ce silence ?» Garde cette question. Ne cherche pas à y répondre immédiatement. Laisse-la travailler en toi. Et si ces mots ont résonné, ne les oublie pas demain. Reviens-y. Observe ce qui change en toi. Parce que la transformation dont on ne parle pas est souvent celle qui change tout. Si tu veux continuer à explorer ces phases invisibles, ces passages silencieux que peu de gens expliquent, alors reste ici, pas par habitude, mais par alignement. On ira encore plus loin.